Les évêques de France, réunis à Lourdes du 5 au 10 novembre, ont débuté leur assemblée plénière d'automne avec un invité spécial, sa béatitude Sviatoslav Shevchuk. Le primat de l'Église gréco-catholique d'Ukraine est venu témoigner de la situation de son pays en guerre. Il a ainsi répondu à l'invitation du président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Достойні співбрати у єпископському служінні, дорогі друзі. Ось цим словом до вас я завершую свій офіційний візит до Франції. Se présentant comme témoin de l'espérance, Monseigneur Shevchuk a notamment insisté sur l'importance de la communion entre les catholiques d'Ukraine et l'Église en France. Це сьогодні Христа ранять, катують і вбивають в тілі українського народу. Але Христос воскрес. І тому ми віримо, що воскресне Україна. Ми очікуємо подальшої солідарності з Україною. І ця солідарність проявляється в молитві, в гуманітарній діяльності, в поширенні правді про Україну і в багато інших речах. Я сьогодні говорив, згадуючи Шарля де Голля. На початку Другої світової війни в одному із своїх звернень він сказав до французів: «Франція не сама, не сама, не сама». То саме я сьогодні повторив до єпископів: Україна не сама. Pour manifester cette communion et le lien avec l'Église universelle, la divine liturgie a été célébrée en rite ukrainien avec tous les évêques français et présidée par Monseigneur Shevchuk. Cette messe et cette liturgie était célébrée pour la paix en Ukraine et aussi dans le monde entier parce qu'il y a la guerre un petit peu partout. Et ça a été une grande communion avec l'Église universelle. Ça donne le courage de voir beaucoup d'évêques qui prient et qui nous soutiennent, qui nous comprennent, qui comprennent la situation en Ukraine. Nous prions pour la paix en Ukraine et dans le monde entier, que le Seigneur Dieu envoie son Saint-Esprit sur tout le peuple ukrainien. Ce que j'admire beaucoup chez sa béatitude, c'est justement qu'il essaie de soutenir spirituellement les Ukrainiens, et en particulier les fidèles gréco-catholiques, pour qu'ils résistent, mais qu'ils résistent aussi intérieurement, sans se laisser aller à la haine, sans se laisser déborder par des sentiments négatifs, mais en visant un bien meilleur, voilà, pour que l'Ukraine puisse sortir encore meilleure de cette situation. Il est la conscience et la voix des gens simples, et puis aussi qui est la voix de l'espérance, et il le dit toujours pour l'Ukraine, mais plus largement pour l'humanité. Par sa résistance spirituelle face à la haine, sa proximité avec ceux qui souffrent, son engagement pour la vérité et la paix, l'archevêque majeur de Kiev est source d'inspiration pour les évêques français. Sa visite est aussi un encouragement aux catholiques de France à ne pas oublier ceux qui souffrent de la guerre en Ukraine.